Et coucou, très cher ami spirituel des Capricornes. Alors, ouais, il y a une dame qui m'a dit qu'elle aimait bien mon et coucou. Bah écoutez, bah, tant mieux. Bah, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite le meilleur, quoi qu'il en soit, pour le mois d'octobre. Euh, pour les personnes qui découvraient la chaîne, écoutez, la chaîne Arc-en-Ciel Guidance et Tarot, je l'ai créée dans le but de travailler sur le développement personnel, puisque je travaille depuis 20 ans dans ce domaine-là, à travers bah, différentes fonctions que j'ai pu avoir comme directeur, formateur, coordinateur d'actions culturelles et médico-sociales. Et puis, c'est une passion, bien entendu, hein. Donc, j'ai travaillé j'ai fait des études de psychologie scientifique, d'anthropologie, ce genre de choses, art-thérapie. Voilà, parce que j'ai un certain âge quand même. Et donc voilà, donc je me sers de cet outil-là. Les oracles, pour moi, ce sont des outils pour le développement personnel et non pas pour faire des prédictions. Je vois pas trop l'intérêt. Bien sûr que je fais des prédictions quand je vois des amis, compagnie, à titre privé, quoi. Mais parce que je connais les gens et je connais leur vécu, je connais ci, je connais là. Mais effectivement, on peut faire des prédictions. Mais j'aime bien, moi, me servir de ces outils-là, que ce soit les horoscopes ou les oracles, comme développement personnel, outil de développement personnel, complémentaire à la psychologie, à l'anthropologie, à la sociologie, à la psychologie interculturelle, parce que ça me tient à cœur de vous apporter des solutions lorsque je vous ai en guidance privée. C'est pas le but uniquement de vous prédire l'avenir et de vous dire ouais demain il va pleuvoir, cette situation elle est pourrie. C'est surtout vous dire comment on fait de cette situation quelque chose de positif, comment on peut améliorer la situation. Est-ce qu'elle est améliorable cette situation? Voilà, donc il y a des gens qui me font des prédictions, vous disent c'est oui, c'est non, mais ils ne vous donnent pas les clés de compréhension pour éventuellement évoluer et pas répéter les mêmes choses. Donc je me sers de tout ça, de ces traditions, des 5 continents pour à faire des éclairages et relier dans la pensée positive, d'où les titres positifs. Alors là, on a l'énergie de la balance ce mois-ci, donc je vous sers, donc je vous invite à vous nourrir. Tous les mois, nourrissons-nous de toutes les forces des horoscopes qui sont reliés aux planètes, qui sont reliés à des maisons, qui sont reliés à des pierres, qui sont reliés à des encens, qui sont reliés à des forces. Donc voilà, c'est tellement enrichissant. On va attaquer le message, mais j'avais besoin de vous le dire. Et merci à toutes les personnes qui me font confiance à travers la chaîne, mais aussi en guidance privée. Ce tirage s'adresse au Capricorne, un signe solaire, ascendant, descendant, vénusien et lunaire. Et donc, je vais attaquer. Donc, on est sous les énergies de la réussite exemplaire du Sagittaire, prend un peu l'énergie aussi, qui amène la saison de l'hiver, qui est la transition. Donc, chaque saison a une transition, donc on peut se reconnecter. Toutes les saisons sont reliées les unes aux autres, hein, donc on peut prendre les messages de tout le monde. Et donc, on avait la réussite exemplaire, la cohérence, la confiance absolue, entre autres. Je vous invite à découvrir le message de votre ascendant si vous le souhaitez. Alors, je vais vous prendre spécialement, bien sûr, votre message. Et puis, on va voir ce qu'il ressort. C'est une guidance quand même collective et générale. N'oubliez pas de votre libre arbitre. Et évidemment, si vous avez besoin d'une guidance privée, on fait du cas par cas. Vous n'hésitez pas à me contacter. Vous avez le mail dans la boîte de description. Allez, on va voir ce que nous disent les oracles pour nos amis du Capricorne. On a l'action. Donc là, on voit une pelote de laine. La pelote de laine, ça peut être déjà issu de notre passé, de notre bain de langage originel, de l'enfance. Ça peut être sur un cycle lointain, le cumul des expériences, la vie quotidienne, le rythme boulot, métro, dodo, ce genre de choses qui font. Et puis, des disputes, des incohérences, des non-dits, des tabous qui font qu'il faut agir pour dépeloter, j'ai envie de dire, parce que c'est le mot qui me vient, j'invente des mots. Voilà. Et donc, en faisant petit à petit ce travail de déficelage, eh ben, on enlève des nœuds, hein. Les nœuds peuvent d'ailleurs se retrouver sur plusieurs générations. C'est intéressant de faire un travail sur cela, d'ailleurs, sur les ancêtres. Ce que je propose d'ailleurs en guidance, au niveau de la guidance des origines. Soyez prêts à agir concrètement, les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc là, petit à petit, effectivement, on peut remettre... Ah mince, j'ai remélangé.
Ça favorise, moi Jérôme Mélanger, mais il n'y a pas de hasard, au principe de synchronicité de Carl Gustav Jung, la disponibilité. En faisant cela, vous vous rendez disponible au changement et un virage s'amorce, forcément. Alors, je vais prendre un message complémentaire des portes de l'univers. Alors, je vais remettre la confiance absolue, hein, mais ça, c'est toujours faire le grand saut à certains moments de sa vie pour amorcer des virages. Après, c'est bien d'être accompagné, un psychologue, une assistante sociale, un conseiller juridique, un conseiller professionnel. Je trouve ça, moi, j'ai un profond respect. Il y a des très bonnes personnes de partout et il faut se servir de toutes ces possibilités pour avancer dans la vie. Voilà. Et donc, on a l'artiste intérieur. Très bien. Donc là, en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient une grande richesse. Donc peut-être que vous avez de votre enfance des dons, des facultés, des rêves que vous n'avez pas exploités, des choses on vous a dit non, tu ne feras pas du dessin, non, tu ne feras pas de la danse, non, on ne peut pas gagner sa vie en étant clown, non, on ne peut pas gagner sa vie en étant, je ne sais pas, animatrice d'atelier avec les chevaux, les animaux, ce genre de choses. Et en fait, peut-être vous avez dirigé, ça s'adresse, ça peut pas parler à tous les Capricornes, vous avez dirigé votre carrière dans des choses régies par le bain de langage de votre père ou de votre mère, et du coup on vous invite à exploiter vos facultés. Et il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Donc, et puis si vous êtes dans des métiers d'aidant à aidant, il y a l'idée aussi de peut-être vous pouvez transmuter votre activité professionnelle en étant dans des ateliers de médiation créatrice, par exemple, qui ont énormément de vertus. Et en France, on a quand même quelques retards. Je ne dis pas que, mais sur d'autres pays, lorsqu'on compare ce qui se fait en Allemagne, en Suisse, ne serait-ce que dans les pays européens, on a quand même parfois du retard. Sur la valorisation de nouveaux métiers à l'intérieur d'établissements médicaux. Certains pays sont en avance sur nous, et donc prenons exemple sur ces pays-là, et réformons les choses de l'intérieur. Alors, on a la lance de la mère gourou, la déesse Durga et l'hématite. Alors, effectivement, la lance de la mère gourou, on vous demande de défendre vos idées, en fait, et de défendre votre territoire. La mère universelle, c'est pas que la papesse. La mère universelle, c'est aussi... Donc là, il y a peut-être un couple à 52 qui est en train de s'étouffer dans l'éducation, dans la vision des projets, dans la vision de la vie. Ça s'étouffe un peu. Et on vous demande de faire preuve de défense, de vous armer, de faire preuve, pourquoi pas, de la colère, de l'énergie de la colère, parce que c'est l'énergie de Mars, mais aussi c'est l'énergie d'Athéna, qui amène aussi la paix. Au bout d'un moment, on vous demande de défendre votre territoire, et on vous dit que la lance de la mère gourou, c'est aussi l'impératrice, parce que c'est bien d'avoir l'énergie de la papesse et d'être une aidante, compatissante, mais c'est bien aussi de défendre ses idées et de trancher dans la vérité pour avancer. Alors je vais vous lire quand même le petit message parce que vraiment ce oracle est magnifique. Je ne m'en sers pas tout le temps, mais je trouve qu'il est très puissant, notamment dans les horoscopes que là je vais faire de plus en plus de développement général et personnel. Alors, nous vous offrons la force de la lance de la mère gourou. Quelquefois, tant de possibilités nous sont proposées que nous avons du mal à nous engager. Ce n'est pas que nous refusons de faire un effort, mais plutôt que nous avons peur de nous tromper. Nous adressons une prière à l'univers pour qu'il nous aide, grâce à sa sagesse suprême. Bien que nous disposions de notre libre arbitre, la capacité d'accepter ou de refuser une tâche divine, l'univers répond toujours à nos sollicitations. Tout au fond de votre cœur, vous avez demandé ce que vous étiez censé faire, soit dans une situation bien précise, soit dans la vie en général. Vous souhaitez agir de votre mieux pour ne pas trahir le ciel. En conséquence, vous voilà devenu la lance de la mère gourou. La lance de la mère gourou est une tâche que vous a assignée le féminin divin, l'impératrice, dans toute son impétuosité et sa compassion. La mère gourou constitue ce guide toujours bienveillant qui protège votre âme, vous empêche de vous égarer en chemin et fait en sorte que vos efforts vous apportent les meilleurs résultats spirituels possibles au lieu de vous pousser à prendre la tangente en perdant votre temps et votre énergie. Donc il y a peut-être des gens qui perdent leur temps dans un travail et il est temps de se rendre disponible au changement. Il y a des gens qui peut-être perdent leur temps dans une relation de couple. Il y a des gens qui perdent leur temps sur des réseaux de rencontres qui n'avancent pas, qui devraient peut-être se mettre sur des réseaux de rencontres, mais de groupe, à travers des activités de groupe. Alors, on va voir avec l'oracle Sochen. Je vais prendre 7 messages pour compléter la guidance.
Donc là, vous l'adaptez voilà, au professionnel, au sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou en dents de scie. Et après, effectivement, là, vous avez d'autres messages sur la chaîne, des tirages à choix, des messages sentimentaux qui peuvent résonner avec votre situation. Nous sommes le monde. Oui, nous sommes le monde. Plus on va se relier entre nous, plus on va avoir de la force. Et là, on retrouve le 10 et le 11, ça nous fait quand même le 11, la force, la Shakti, la force créatrice et la force aussi de prendre la lance pour se défendre des valeurs. Si vous êtes dans un environnement qui ne possède pas les valeurs, qu'il soit de couple, ou actuellement vous êtes seul et que vous êtes en recherche de personnes qui ne partagent pas vos valeurs, on vous dit ne vous précipitez pas, prenez le temps voilà, de choisir les bonnes personnes, qu'elles soient professionnelles ou sentimentales, et de changer, de vous rendre disponible au changement. On a aussi la compréhension. Vous voyez, on a un oiseau sur une cage, et en fait cet oiseau il est libre en fait. Si vous vous sentez emprisonné actuellement dans une situation, dans des routines, faut se remettre en question. Vous êtes libre de mettre en place de nouvelles activités, de trouver comment la transition possible pour changer un emploi. Et aussi, si vous ne vous sentez pas bien actuellement dans un couple, on vous demande de comprendre pourquoi. Pourquoi vous alimentez cela? Parce qu'en fait, apparemment, vous avez la possibilité de rencontrer d'autres oiseaux. Vous avez plusieurs possibilités. Alors, soit la possibilité peut dire sur le chakra du plexus solaire qui nous parle du bain de langage, soit vous avez la possibilité, on retrouve l'air aussi, de prendre de la hauteur sur les situations, de vous dégager temporairement, je ne sais pas, par un arrêt maladie, une pause, rupture conventionnelle, pour prendre une autre direction. Soit vous avez aussi deux possibilités en ce moment actuellement dans une relation, vous êtes célibataire, vous avez deux choix possibles. Soit vous êtes en dents de scie, mais vous venez aussi de rencontrer une nouvelle personne, donc il y a celle du passé, celle du présent, et dans le couple c'est pareil. Et pareil pour le professionnel. En tout cas, il y a 2 et 17, il y a un lien d'âme, il y a des étoiles là. Il y a quelque chose qui est destiné au changement, en lien justement avec comment ça s'appelle, l'artiste intérieur. Et c'est vous, votre propre artiste. Artiste, ça ne veut pas dire que vous devez faire des tableaux. Artiste, ça veut dire que vous pouvez échanger, créer de nouvelles passerelles et de nouvelles possibilités dans votre vie. On a le contrôle. Alors là, vous voyez, il y a dans une situation, c'est soit vous êtes dans un environnement professionnel très contraignant, soit vous êtes dans une relation de couple où il y a quelqu'un qui est dans le contrôle, donc on n'est pas dans le cœur, on est dans la peur. Lorsqu'on est dans le mental, il y a une façon de voir les choses trop psycho-rigide. Et quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre, il y a quelqu'un qui est dans cela, et on vous demande de lâcher prise justement. De faire le grand saut, hein, de s'envoler. Hein, on retrouve deux fois les oiseaux quand même, il y a l'idée de prendre de la hauteur, de prendre l'air, prendre sa liberté. Le guide. Alors le guide, ça peut être justement des personnes qui viennent vous soutenir, un psychologue, un conseiller professionnel, un tarologue, une personne qui fait des soins énergétiques, ce genre de choses, qui vient vous donner, vous êtes guidé, qui vient vous donner des bons conseils. Le guide, ça peut être un frère, une sœur, un membre de sa famille qui est bienveillant. Vous êtes guidé à prendre votre envol. Vous le sentez, 3 et 11, 14, cet envol vous permettra de guérir d'une problématique, voilà, et de retrouver votre intégrité. Parce que peut-être là, vous êtes soumis, il y a un truc de sacrifice, justement de la liberté, de la libération d'être qui vous êtes. Vous êtes unique, vous méritez le meilleur. Voilà, que ce soit en couple ou dans un travail. Voilà. On a au-delà de l'illusion. Voilà, il y a une renaissance à mon avis, il y a une transformation dans votre état d'esprit. On vous invite en tout cas à cela, à méditer, à renaître, à transformer, à transmuter et à prendre des décisions, jugements, vains. Il y a une décision, il y a plusieurs possibilités. Alors, il faut voir laquelle est la meilleure, bien entendu, il ne faut pas se mettre en danger. D'où l'importance de prendre conseil auprès de personnes qui peuvent vous donner des bons conseils, qui que ce soit. 2 et 9, 11, pour retrouver de la force. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous ne le pensez, en gros. Et on vous demande de croire en vous. Il y a quand même un arcane majeur, c'est la renaissance. Jugement, renaissance, l'expérience de l'existence. Oui,
Le 3, ça nous renvoie au chiffre de la Trinité. Le Père, le Mère et l'enfant. Mais le 3 nous envoie aussi à l'expression, à la libération, à l'impératrice. Et nous renvoie à la création, à la troisième énergie. L'expérience de l'existence. Ça veut dire que la vie, elle n'est pas figée. Vous n'êtes pas obligé de faire 40 ans le même boulot. Vous n'êtes pas obligé de rester 40 ans dans le même couple si vous n'êtes pas bien dans un couple. Vous n'êtes pas obligé on vous demande de faire preuve de créativité. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez remettre en question vos routines, que vous soyez célibataire ou dans une relation en dents de scie. On vous demande. Alors peut-être que vous avez envie de créer justement dans la relation un couple, un engagement, une troisième énergie, pas forcément un enfant, mais ça peut être la création d'un projet, l'achat d'une maison, partir en voyage, être dans quelque chose où ensemble on crée une troisième énergie. Et donc on vous invite à l'expérience de l'existence, à vivre 7 et 10 et à sortir d'un cycle pour repartir sur un autre cycle, fin et recommencement. Cette carte est en lien avec le mât, le 0, le maître. Vous êtes la maîtresse et le maître responsable de votre vie. Voilà, votre propre guide. Voilà les loulous. Alors, j'espère que le tirage vous aura parlé. Il reste général parce que je fais beaucoup de guidance sentimentale en ce moment à côté où vous pouvez prendre des informations. Vous pouvez aussi confronter les horoscopes entre les uns et les autres en fonction de votre thème. Si vous avez la planète Vénus en balance, allez voir le message de la balance et vous l'adaptez par rapport à la situation sentimentale. Et en reliant les messages, vous avez un message complet aussi. Voilà, il n'y a pas de publicité sur la chaîne elle est gratuite, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à en parler, à partager les messages si ça vous plaît, parce que plus on va se relier ensemble dans la pensée positive, et plus on va créer le positif autour de nous. Et puis, si vous avez besoin bien entendu d'un accompagnement individualisé, précis, que ce soit dans les domaines sentimental, professionnel ou global, parce que j'ai la formule, la guidance sur les origines, qui est un peu plus longue, un peu plus chère aussi, eh bien, si ça vous fait du bien pour débloquer des émotions, pour retrouver de l'énergétique, pour avoir des conseils sur votre parcours, eh bien évidemment, vous me contactez et je serai ravi de vous accueillir. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bye bye, bisous, ciao.